Bonsoir Anissé. Bonsoir. Culture Geek avec vous aux commandes comme chaque soir. Alors ce soir on parle microprocesseur, une mauvaise nouvelle pour ceux qui viennent d'acheter et d'acquérir un tout nouveau PC. Oui, tout nouveau PC parce que Intel vient de reconnaître qu'il y avait un bug dans sa dernière génération de jeux de composants, Sandy Bridge pour les derniers Core i7 et i5. Et donc il va rappeler, si c'est les processeurs qui équipent les ordinateurs, Intel Inside, ding 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 ding, sauf que manque de peau, il y a un bug dedans et il va rappeler toutes les machines qui utilisent ce processeur, enfin ce jeu de composants-là. D'accord, alors les machines telles que lesquelles sont concernées? Alors ça concerne les machines qui ont été lancées au début du mois, celles qui utilisent la dernière génération de Core i7 et de Core i5. Voilà. C'est un peu compliqué, mais il ne doit pas y avoir des milliards de machines, mais c'est quand même la deuxième fois que Intel a ce type de problème. La première fois, c'était il y a quelques années avec le Pentium qui calculait faux et qu'il était obligé de remplacer. Donc ceux qui ont acheté une machine haut de gamme récente depuis le 9 janvier, eh bien, vont devoir la ramener pour qu'elle soit réparée. Alors ça, c'était le petit conseil conso du jour. Merci Anissé, comme ça on est prévenu. Maintenant, regardons de près ces puces qui nous envahissent. Des puces, il y en a partout et bientôt même dans les chaussures. Dans les chaussures. Alors c'est une idée d'étudiants suédois pour Karmatek. L'idée, c'est d'hyperconnecter la chaussure et de mettre dedans une puce RFID. Alors des puces RFID, celles qu'on voit en haut à droite de l'écran, celles qui sont utilisées dans les vêtements, vous savez, pour comment ils veulent. Eux, ils veulent l'utiliser pour hyperconnecter la chaussure. L'idée que votre chaussure soit reconnue par, imaginons, un tapis spécial et elle vous reconnaisse automatiquement. L'idée, c'est qu'elle envoie sur Facebook, sur Twitter, des statuts en disant « je suis passé à tel endroit, je suis passé à un autre endroit ». D'accord. Alors pour ceux qui ne sont pas accros à Facebook ou à Twitter, des usages plus sérieux maintenant. Oui, parce que là on se dit pourquoi faire. Mais il y a aussi des usages très sérieux parce que l'idée d'avoir un identifiant dans sa chaussure, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus discret que d'avoir une carte à puce dans son portefeuille. Et donc il y a des applications assez intéressantes. On va en voir quelques-unes. L'idée, c'est par exemple quand vous allez à un concert, eh bien il n'y a plus besoin d'avoir un ticket. On paye sa place. Il y a aussi des systèmes de réservation. On peut payer en donnant un coup de pied directement dans la machine. L'idée, c'est quand même que de remplacer la carte mémoire par un appareil, par une puce RFID. Et l'idée aussi, c'est parce que, vous savez, beaucoup de gens s'inquiètent de la vie privée de cette nouvelle génération, mais cette nouvelle génération trouve ça formidable que tous ses copains sachent à n'importe quel moment où on se trouve. Et donc, c'est quand même fait pour les réseaux sociaux et pour envoyer toutes les informations sur Internet. Ça veut dire qu'on ne va pas nous la greffer sous la peau, pas tout de suite. Non, juste dans les chaussures. Merci beaucoup, Anissé.